Capsule numéro 8, la structure du paragraphe. Une fois votre plan terminé, comme expliqué dans notre capsule 6 et 7, vous pouvez commencer à rédiger. Dans votre texte, les 2 ou 3 paragraphes de développement sont bien sûr les plus importants. Nous verrons dans les capsules suivantes comment rédiger une introduction et une conclusion. Voilà en gros à quoi devrait ressembler un paragraphe complet. Attention, que ce soit dans le texte dans son ensemble ou dans un paragraphe pris seul, vous ne devez pas oublier que tout doit être cohérent et se suivre de façon logique. Les marqueurs de relation vous aideront à garder cette cohérence. Comme nous l'avons déjà dit dans les autres capsules, vous devez toujours suivre les consignes données par votre professeur. En règle générale, au début du paragraphe, vous devez annoncer clairement votre idée principale, c'est-à-dire le thème que vous allez exploiter ou analyser dans tout le paragraphe. Attention, l'idée principale doit être assez large pour être redivisée en 2 sous-thèmes. Dans votre paragraphe, vous allez rediviser votre thème principal, donc votre idée principale, en 2 ou 3 sous-thèmes, selon les consignes données par votre enseignant ou votre enseignante. C'est ce qu'on appelle les idées secondaires. Vous pouvez vous référer à notre capsule numéro 6 pour savoir comment trouver les idées principales et les idées secondaires. Pour cette capsule, nous prendrons comme exemple la nouvelle La Parure de Guy de Maupassant. Vous la trouverez facilement, libre de droit sur Internet. Imaginons une question de dissertation explicative portant sur la parure. Montrez que, dans la parure, Guy de Maupassant propose une critique de la bourgeoisie du XIXe siècle. Nous avions vu dans la capsule 6 qu'il était possible de rédiger un paragraphe sur le thème de l'apparence, un paragraphe sur le thème de l'argent et un paragraphe sur le thème du statut social. Si nous prenons le thème de l'apparence, pour prouver que Maupassant critique la bourgeoisie du XIXe siècle, nous avions vu, toujours dans la capsule numéro 6, que nous pouvions diviser ce thème en 2 sous-thèmes, celui de la superficialité et celui de la fausseté. Vous devez ensuite prouver ce que vous venez d'avancer en apportant une citation du texte analysé qui vient illustrer votre idée secondaire. Attention, référez-vous toujours aux consignes de votre professeur sur la manière d'insérer votre citation. Dans notre exemple, pour illustrer la condamnation de l'apparence et de la superficialité, nous pourrions choisir les extraits suivants. Elle songeait au grand salon vêtu de soie ancienne, elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses. Vous venez ensuite expliquer votre citation. C'est la partie la plus importante de votre paragraphe, puisque c'est là que vous expliquez à votre lecteur pourquoi l'extrait choisi vient bien illustrer ou prouver ce que vous avez avancé comme idée secondaire. C'est là aussi que vous analysez les figures de style ou les procédés stylistiques utilisés par l'auteur, toujours pour prouver votre idée secondaire. Attention, l'explication de la citation n'est pas votre idée secondaire qui serait reformulée. Il s'agit ici d'une analyse pour prouver que le sous-thème apparaît bien dans le texte analysé. Dans notre exercice, un exemple d'explication de la citation pourrait être: l'auteur insiste, dans ses descriptions, sur l'aspect extérieur, la beauté visible de décors imaginés comme des façades idéalisées. La répétition de « elle songeait » au début de chaque phrase renforce cette idée. De pareils rêves montrent l'aspect factice de Madame Loisel qui refuse la réalité pour lui substituer un monde fabriqué. Enfin,
Vous terminez votre paragraphe par une mini-conclusion, qu'on appelle aussi parfois bilan ou conclusion partielle. Dans la mini-conclusion, vous résumez en une phrase l'idée principale de votre paragraphe ainsi que vos deux idées secondaires. La conclusion partielle permet de vérifier si la structure de votre paragraphe est correcte. Dans notre exemple de la parure, cela donnerait une phrase comme « Maupassant critique donc la bourgeoisie du XIXe siècle à travers le thème de l'apparence, visible dans la superficialité, par exemple de Mathilde, et dans la fausseté, entre autres, de Madame Forestier. »